Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Bon, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est très gentil de votre part de me faire confiance. C'est sûr, je ne fais pas des vidéos toutes les semaines. J'essaye de vous faire des créations qui sont originales et qui ne reprennent pas d'autres vidéos de tutos qui existent déjà. Donc, aujourd'hui, on va créer une petite carte assez simple et on va s'amuser, voilà, avec les encres et les éponges. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc elle est assez simple. Pour cela, il vous faut hop, une A5 pliée en deux, un morceau de noir. Donc faut pas hésiter à utiliser le noir pour mapper, parce que ça fait bien ressortir après le blanc. Donc elle fait 10,5 sur 14,5 et celle-ci, on va travailler sur le blanc qui fait 9,5 sur 14. Donc on laisse toujours 5 mm à chaque fois quand on veut mapper quelque chose. Donc on va utiliser, comme je vous avais expliqué auparavant, j'utilise mes propres fonds. Donc c'est du papier fenêtre que je découpe selon les découpes que j'ai et qui permet de toujours travailler sans utiliser de papier ni de brouillon ou redécouper. Donc j'ai toujours donc on va mettre comme ceci, voilà, on va le scotcher pour pas que la feuille elle bouge et on va travailler dans le rond là. Donc comme vous avez pu voir sur la carte, il y a le rond n'est pas tout à fait complet. Alors donc on fait une petite feuille de brouillon cette fois-ci. On va cacher un morceau de notre rond et on va le scotcher simplement. Et voilà, vous avez votre support de prêt. Donc, on va commencer. Alors, j'utilise les encres et les petites éponges comme ça. Donc, les petites éponges comme ça, j'en ai une pour chaque couleur. Donc, je mets le nom de l'encre utilisée. Donc, j'ai des petites éponges de toutes les couleurs. Donc, on va utiliser de la mangue, du flamand fougueux, c'est un rose qui ressemble plus à l'orange, et du bleu nuit. Alors on commence par les tons les plus clairs sur le côté là. Hop, je vous remets ma carte là. Sur ce côté là. Donc on travaille déjà un petit peu de jaune, de mangue plutôt. Alors, on va travailler sur un côté seulement. Voilà. Après on va prendre un petit peu de flamand fougueux. Et par la suite, on va prendre un bleu de nuit très foncé.
Alors on n'hésite pas à faire fondre les deux couleurs en même temps. Voilà. Un peu plus de bleu sur les hauteurs. Voilà. Donc maintenant vous avez déjà votre fond. Alors après, pour celle-ci, j'ai utilisé ce petit tampon qui vient Artisan Texture, c'est des petits fonds pour faire des petits tamponnages. Je vais utiliser ma peinture chatoyante or et alors pour ancrer on utilise le bouchon simplement et on va ancrer notre tampon comme ceci. On va mettre un tout petit peu. J'ai mis un peu trop. Voilà, on va laisser sécher. On va enlever notre fond. On va faire un tout petit peu de bleu. Alors, pour faire mon cerf, j'ai utilisé ce set de tampons et la petite découpe qui est là. Donc, mon petit cerf, il sera collé juste là. J'ai utilisé cet arbre-là. Donc, je vais l'ancrer avec la méthane et mes manteaux. Donc, on va retirer. Voilà. Et on va coller. Petit cerf. Ici. Voilà. Ça y ressort bien. Et voilà. Donc, après j'ai mis un morceau de maquinta et j'ai utilisé les petites étiquettes qui est ici embossée en or pour faire une petite carte de vue. Donc après, on va monter la carte. D'abord sur le noir et après sur le bleu.
Après, vous mettez ou un making tape ou un petit ruban, vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour pas mal d'occasions en hiver. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne création et puis à bientôt!